Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa yelame ya fo hanganti zambelan tubus kol kodo aria fo nyangon wala duta. Lille nan chenga men to kila benena ba hanya ba ne Nigeria ndato pak frontière dama. Chenga to kila na ba goma. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Monsieur le Président, vous avez dit que le peuple béninois et le peuple nigérien, ce sont des peuples frères depuis la nuit du temps. Mais pourquoi voulez-vous intervenir militairement au Niger? Pourquoi vous étiez en faveur de l'intervention militaire au Niger? En bloquant les camions, les produits sont gâtés. Les Nigériens ils ont les produits pharmaceutiques que les malades nigériens en ont besoin de ça. Vous avez bloqué jusqu'à beaucoup de personnes sont décédées par manque de médicaments, par manque de produits. Alors, aujourd'hui, vous reconnaissez que les deux peuples, c'est des peuples frères, alors, monsieur le Président. Répétez-la. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coups d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Et nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changement politique qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc... Mais monsieur le Président, le temps de condamner ou le temps de faire quoi que ce soit, ça ne va pas résoudre le problème pour les gens qui ont perdu leurs biens. Ça ne va pas résoudre le problème pour les gens qui ont perdu leurs biens dans le blocus de CEDEAO jusqu'à aller mélanger le Niger, l'intervention militaire, à laquelle ça n'existe aucun texte dans CEDEAO de telle façon de sanctions contre un pays membre. CEDEAO aurait bien fait de protéger ses membres, mais non pas les sanctionner jusqu'à en les mélangeant l'intervention militaire par l'influence des puissances étrangères, notamment la France. Le Bénin a été l'un des tout premiers et j'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de lever des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. Oui, monsieur le Président. Quand c'était le produit nigérien qui gâtait, vous n'avez pas ouvert les frontières. Quand c'était les médicaments qui ont été bloqués au Bénin jusqu'à les malades mouraient, vous n'avez pas bloqué, vous n'avez pas ouvert les frontières. Maintenant que le problème, ça touche à votre population, ça touche l'économie béninoise, raison pour laquelle maintenant que vous avez ouvert les frontières. Mais ce n'était pas pour aider le Niger. Si c'était le cas, vous devez ouvrir les frontières, cependant que les Nigériens avaient besoin de médicaments, de la nourriture. Vous avez refusé catégoriquement en disant que c'était la règle de CEDEAO. Eh bien oui, vous allez payer la conséquence. Nous avons pris notre mal en patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie
et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun, à la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité qui sévit actuellement, au nord du Bénin notamment, en provenance du sud des pays du Sahel, le Burkina, le Niger. Mais malheureusement, on ne l'observe pas. Le temps passe, on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a su le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Oui, monsieur le Président. Ça a été comme ça aussi chez vous. Et quand le CEDEAO a sanctionné le Niger, et quand vous avez utilisé les sanctions contre le Niger, côté Niger était ouvert, mais côté béninois était fermé. Alors, si cela est intéressant, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger. C'est la raison pour laquelle on vous a dit, vous les politiciens, qui ne pensent qu'à votre intérêt privé, intérêt personnel, et vous et seulement avec votre famille, vous devez réfléchir à deux fois. Voici maintenant que le Bénin a des problèmes économiques. Malgré que vous avez bloqué le pétrole nigérien, mais vous pensez qu'ils ne vont pas trouver d'autres solutions? Ben oui, ils vont trouver d'autres solutions. Mais quelle est votre solution maintenant que vous allez trouver pour la population béninoise qui manque de tout? Alors, soyons honnêtes. Nous ne devons pas suivre les impérialistes. On a vu le bateau français qui sont stationnés au port de Bénin là-bas. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens, et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, même au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là. Donc, nous payons un coût lourd, je veux le répéter, au plan social, au plan économique, au plan même politique. Nous avons donné également notre
approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin. Et pour être chargé sur la plateforme de Sémin, où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparent, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir. Le sorgho et maïs qui va au Niger, ce n'est pas seulement au profit des Nigériens, mais même au profit aussi des populations béninoises. Ils ont besoin de l'argent. Alors, c'est là-bas qu'il faut aller vendre. Alors, pour aller vendre, les deux peuples vont gagner. Celui qui achète, il gagne. Celui qui vend, il gagne. Ce n'est pas seulement le profit du Niger ou des choses comme ça. Non, que les choses soient claires. Mais le problème, c'est que c'est vous, le gouvernement béninois, qui ont suivi les laquais de la France. Et maintenant, aujourd'hui, vous payez les conséquences. Voilà. Ça, c'est la leçon. Vous ne devez pas laisser la fraternité africaine suivre le blanc tout en sachant que ce qu'ils font, c'est au détriment de l'Afrique. Mais vous le faites quand même. Ça, c'est inacceptable. Voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Plus de 5 semaines de blocage et plus de 600 camions de marchandises bloqués sur les routes béninoises qui mènent au Niger. À l'intérieur, de la nourriture, des médicaments, de l'essence et beaucoup d'autres produits. Nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités. Monsieur le Président, voici que vous-même vous dites que vous êtes malheureux. Mais nous savons que cette situation, ça va passer. Mais cela ne doit pas répéter entre les pays africains. Surtout entre les pays africains au profit de l'Occident, au profit de ceux dont on nous avait pris l'esclavage, et surtout le Bénin. Il y a tous les symboles de l'esclavage qui sont au Bénin. Vous avez oublié tout ça. Être un président, c'est souvent aussi d'accepter et de dire non aux impérialistes que ce que vous voulez faire, ça va à l'encontre de notre population. C'est tout ce que nous demandons. Nigérienne pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité
et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. À quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises? Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin, et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargeurs. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment, et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires, au ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Plus de 5 semaines de blocage et plus de 600 camions de marchandises bloqués sur les routes béninoises qui mènent au Niger. À l'intérieur, de la nourriture, des médicaments, de l'essence et beaucoup d'autres produits. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Merci.